Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui a comme thème la spiritualité et c'est surtout centré pour ceux qui ont déjà fait un travail sur eux, donc où les parts d'ombre ont déjà été identifiées et purifiées d'une certaine façon. Donc de toute façon, c'est pour les personnes qui ont déjà fait un travail sur soi. C'est pour ça que le titre de la vidéo c'est Au-delà de l'ombre. On va donc découvrir ensemble quel est votre nouveau cycle de lumière et voir comment ça va évoluer pour vous par la suite. Vous avez le choix entre 3 groupes. Pour le groupe numéro 1, c'est la pierre de lave. Et la carte, c'est... Il y a 3 papillons, donc vous choisirez le papillon qui vous attire le plus. Il y a celui-ci. Pour le groupe numéro 2, nous avons la malachite. Avec ce papillon. Et pour le groupe numéro 3, c'est la sodalite. Avec ce papillon-ci. Cliquez sur le groupe qui vous attire le plus pour découvrir votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors, avant de débuter, je tiens à m'excuser si la lumière reflète sur les cartes. Je vais faire du mieux que je peux, mais voilà, on va faire avec. Alors, la carte que vous avez choisie, alors je vais la laisser comme ça. Il importe que chaque parole que nous prononçons laisse les autres dans un état de sérénité. Elle porte le numéro 30. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est voir pour le moment l'instant présent où vous en êtes et voir s'il y a quelques résidus du passé qui font partie donc de l'ombre. Voyons voir. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande accès à votre énergie d'une certaine façon. Je me connecte à vos guides et à votre énergie. Alors ici, nous avons le servant, la servante. Et puis, je vais prendre quelques feuilles de thé avant de passer à l'interprétation. Ça, c'est l'énergie présente. Voilà. Alors, voyons voir. Le marteau, des obstacles à surmonter. Montrez-vous fort, ok. Ici, nous avons des conseils d'un ami et puis la couronne. Parfait. Et tant qu'à faire, je vais aussi prendre quelques cartes de l'oracle G pour la situation présente, s'il vous plaît, concernant votre évolution spirituelle. Nous avons le lynx, la flûte brisée, l'acte, la dame d'un certain âge, la bougie et puis l'étoile. Parfait. S'il y a un résidu du passé qui est lié à votre ombre, je dirais que c'est un manque de confiance en vous, un besoin de faire plaisir aux autres, un besoin d'être aimé. Mais je vois également que c'est quelque chose que vous avez appris à être comme ça finalement. Peut-être parce que un de vos parents était comme ça et que vous avez pris l'exemple tout naturellement. On est toujours au service des autres. Ça peut être positif, bien évidemment, mais à un moment donné, il faut aussi savoir recevoir. Et peut-être que là, vous avez encore du travail à faire. Donc s'il y a encore un résidu par rapport à l'ombre, je dirais que c'est plutôt ça. Le fait d'accepter d'être aidé et de ne pas de voir la valeur que vous avez. Dans ce sens, donc, avoir plus confiance en vous et en la personne que vous êtes en tant qu'individu. Et pas nécessairement par rapport à ce que vous pouvez apporter à l'autre tout le temps. D'accord ? Pour vous, j'ai l'impression que c'est très important, la hiérarchie. Montrer le respect. Mais j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est parce que vos parents vous l'ont enseigné ainsi. Montrer le respect aux plus âgés, montrer le respect à son supérieur. Oui,
Mais il y a toujours un mais. Vous voyez, donc il faut un équilibre par rapport à ça. C'est surtout pour vous dire de ne pas vous laisser faire. Parce que l'autre personne est plus élevée hiérarchiquement. Parce que même si vous n'avez pas la position de chef, même si vous ne gagnez pas des milliers et des milliers d'euros, c'est pas pour autant que les autres doivent vous négliger, qu'on ne peut pas vous respecter. C'est tellement ancré en vous que vous vous sentez peut-être aussi moins bien que les autres à cause de ça. Peut-être pour certains, vous n'avez pas fait de longues études, vous n'avez pas obtenu de diplôme, vous n'avez pas un poste très élevé où vous gagnez beaucoup d'argent. Il s'agit un peu de ça. Bon, même si ce n'est pas spécifiquement votre situation, si vous vous reconnaissez dans cette énergie-là, vous avez choisi le bon groupe. Je vois qu'il y a l'importance d'une... Alors, ça peut être une grand-mère. Je ressens plus les liens de famille ici. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous considérez comme un membre de la famille. Une personne qui est plus âgée que vous, je dirais de toute façon, c'est une énergie féminine. Et comme c'est placé comme ça peut même être quelqu'un qui veille sur vous de l'au-delà. Vu que c'est un tirage centré sur la spiritualité, il y a de fortes chances que ça puisse donc vouloir dire ça. D'accord. Si cette personne est ressortie, et là vous allez vous reconnaître, si en plus vous l'avez connue de son vivant, vous avez probablement des caractéristiques de cet ancêtre ou de cette femme. Et il s'agirait ici de débloquer ce karma, où elle vous dit « j'ai aussi été comme ça et regarde où ça m'a mené, la vie que j'ai eue, d'une certaine façon ». Cette carte est là aussi pour vous dire de ne pas aveuglement faire la même chose et essayer de sortir de sa zone de confort. Si quelqu'un vous manque de respect, alors il faut oser parler, parce que l'autre personne que vous avez en face de vous reste un être humain aussi. Là, ça me fait penser à un élève avec son professeur ou sa maîtresse d'école. Avant, on avait tendance à croire, en tout cas en tant que parent, à croire uniquement les enseignants et ce qui sortait de la bouche de son propre enfant, on n'y croyait pas trop. Mais là, je vois, bon, ça commence à changer, bien évidemment. Mais c'est surtout cette énergie-là. La bonne nouvelle ici, c'est que je ressens que vous êtes sur le point de briser ce karma familial et d'enfin faire ce que vous êtes censé faire, c'est-à-dire déjà briser ce contrat d'âme. C'est pas le contrat d'âme, mais c'est surtout les chaînes karmiques. Voilà, c'est plutôt ça. Pour poursuivre librement votre chemin. Alors, quelle est l'évolution pour vous? Je vais mettre ces cartes de côté et on se retrouve tout de suite après. Quel est votre nouveau cycle de lumière, cher groupe numéro 1? Quel est votre nouveau cycle de lumière? Je ressens plutôt cette carte. Ici, nous avons perspective divine. Votre âme a une vue d'ensemble sur votre vie. Elle ne vous poussera jamais dans la mauvaise direction. Alors ici, je vais prendre plusieurs cartes aussi. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle est votre connexion? Cette carte porte le numéro 30. Ici, nous avons 32. Et si on soustrait ça, eh bien, ça nous fait 2. Et le 2, en numérologie, ça symbolise l'harmonie, la connexion, bien évidemment, le partenariat. On s'associe avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais prendre aussi quelques cartes du tarot. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel est ce nouveau cycle qui vous attend? Nous avons la mort, le pendu et encore une carte. Waouh! Le fou, c'est 3 arcanes majeurs et c'est incroyable parce que vous êtes en train de vous transformer complètement. Mais je pense que vous ne les voyez pas très bien. Je vais peut-être les placer comme ça. La carte de la mort symbolise dans votre situation une transformation complète et totale, en profondeur. Parce que ce nouveau cycle inclut que vous laissez derrière vous, comme on l'avait vu, les résidus du passé, vous laissez tout ça dans le passé. Vous arrivez à passer outre, vous arrivez à vous débarrasser de tout ça, de cette ancienne façon de penser. Pour moi, je vois clairement qu'il s'agit d'une renaissance complète et totale, un revirement de situation avec le pendu, parce que les énergies
dans lesquels vous allez vous trouver vous poussent à ce changement. Ça peut bien évidemment aussi marquer une période où on a l'impression de stagner. Et là, la stagnation, ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous, mais il y aura un moment où vous allez vous dire, avec tout le travail que j'ai déjà effectué, pourquoi est-ce que je ne vois pas ce changement? C'est pas grave, dites-vous que c'est juste un moment de pause. Voilà, c'est une petite pause, petite ou plutôt longue pause, mais j'ai pas l'impression qu'il s'agit vraiment d'une très longue pause tirée en longueur. Parce que la dernière carte qu'on a ici, c'est celle du fou, c'est le mât. Et là, ça symbolise justement le tout nouveau cycle de lumière qui prend forme. Parce qu'ici, on parle clairement d'un renouveau, d'un nouveau départ. Vous osez quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que vous n'aviez pas encore fait auparavant. Et pour moi, il y a un fort lien avec cette façon de penser. Donc vous acceptez votre nouvelle version, vous acceptez votre nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle perspective qui est plus liée et connectée à votre âme. Donc on dit goodbye aux anciennes structures parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Et comme il y a la carte des connexions qui est ressortie de la connexion, alors qu'est-ce qui est écrit ici? Laissez-moi un petit instant pour lire. Alors ici, comme on parle de connexion, on parle également, donc c'est vrai, l'harmonie qui va avoir beaucoup d'importance pour vous, que ce soit dans les amitiés, la famille. Il y a le changement dont on parle ici, la grande transformation. Pour certains, je vois qu'il s'agit de changer complètement de vie par rapport aux connexions que vous avez actuelles. C'est-à-dire ne plus être en couple avec des personnes qui ne vous aident pas à avancer. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Ça peut être aussi par rapport à certains membres de la famille. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre un peu de distance par rapport à ces personnes. Et s'il s'agit des amitiés, alors je dirais que vous allez vous apercevoir que vous évoluerez différemment et que tout naturellement, vos chemins se séparent et voilà, il y a d'autres amitiés, d'autres personnes qui vont vous apporter une plus belle et grande stabilité sur du long terme. Vous allez plutôt voir les choses sur du long terme et pas vous dire oui mais avec cette copine je fais pas mal de sorties et bien évidemment c'est peut-être quelque chose que vous aviez besoin à ce moment-là, mais comme vous êtes en train d'évoluer et changer en profondeur, il y a d'autres personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Et c'est tout au long de votre vie, tout au long de votre cheminement et de votre évolution que vous attirez à vous d'autres personnes. Voilà, ça fait partie de l'évolution. Alors j'aimerais quand même savoir maintenant, je vais demander si on peut avoir plus oh là là, si on peut connaître plus de détails par rapport à ça. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, ce nouveau cycle de lumière. Ah, pour certains ici, bon, il y a l'homme qui est ressorti, mais voyons voir ce que c'est. Oui, ok, bon, ça confirme. Pour certains, il s'agit d'un nouveau partenaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, magnifique! C'est génial. Alors, on va voir aussi comment interpréter ça d'une autre façon. Mais pour la plupart d'entre vous, comme je vous parlais des amitiés qui se forment, qui se défont, les couples également. Alors, pour vous, je vois, c'est sûr que ce n'est pas un message pour tout le monde, mais pour la majorité, je vois qu'il y a donc une très belle relation. Un homme ou une femme tombé du ciel comme ça, waouh, c'est parce que vous allez attirer à vous de meilleures relations, parce que vous allez vibrer à une autre fréquence, d'accord? Cet homme sera là, sur votre chemin, et vous allez former un très beau couple équilibré, en harmonie. Donc vous attirez à vous cette magnifique et belle relation. C'est peut-être de ça dont il s'agit ici, le nouveau départ dont on parlait. C'est parce que vous avez eu cette transformation massive, cette transformation en profondeur. Et regardez, c'est vraiment un cadeau du ciel, hein. C'est quelqu'un, je dirais que vous ne connaissez pas. C'est une surprise pour la plupart d'entre vous. Donc, c'est une relation, voilà. La transformation dont on parle et l'évolution, c'est par rapport à ça. Pour d'autres, je vois également, alors vu qu'il y a la femme qui est ressortie ici,
je vois pas ça comme l'évolution, hein, donc j'interprète ça un peu à ma façon, c'est vrai, mais je vois que s'il s'agit donc de ces amis, les amitiés, qu'il y a donc ici un changement par rapport à ça, parce que on voit qu'elles ont autre chose à guérir, et puis ben, vos chemins se séparent de cette façon. Ici, on a donc la confirmation que c'est bien ça. Il y a d'autres centres d'intérêt, il y a de toute façon aussi, pour moi, ça symbolise aussi la foule, la communauté, la masse, les gens. Donc, il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et des personnes qui sortent de votre vie. Mais de toute façon, regardez-moi ça, c'est un magnifique cadeau. C'est l'évolution qui est divine pour vous, qui était censée être comme ça. Mais ça vous apporte que de bonnes choses. Avec les deux cœurs, je l'ai interprété comme la relation, mais de toute façon, dans un sens général, on voit que vous allez vous sentir extrêmement bien dans ce nouveau cycle de lumière. Il se peut même que vous aidiez d'autres femmes. Là, c'est surtout si vous-même, vous êtes une femme. Je vois que vous guérissez aussi et vous aidez par rapport à votre cheminement. Vous arrivez à aider d'autres personnes qui ont été dans le même cas que vous. J'ai pas l'impression que vous allez en faire un travail. Pour certains, ça peut être le cas, bien évidemment. Mais pour la plupart, c'est vraiment des gens que vous attirez et que vous allez pouvoir aider à votre tour. Alors, je vais prendre une dernière carte pour vous, cher groupe numéro 1. Qu'est-ce qui est important? Savoir un dernier petit conseil. Voilà, un dernier conseil de la part de vos guides. Je demande une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte, c'est celle-ci. Nous avons planifié des vacances. Mais on voit clairement l'avion ici. Et je voulais aussi prendre celle-ci. C'était laquelle? C'était celle-ci. Ici, cette carte, elle est ressortie sur cette chaîne. C'est le rituel qu'on fait avec le feu. Ça, c'est surtout pour se libérer de ce qui n'est plus nécessaire pour vous, de cette ancienne façon de penser peut-être. La libération énergétique que vous avez besoin pour vous, ça peut se faire facilement ou plus facilement en vous connectant à l'énergie du feu. Pour d'autres, vos guides vous conseillent de partir, de faire une petite escapade, peut-être pas nécessairement à l'étranger, mais en tous les cas de vous déconnecter et de voir autre chose. De prendre le temps de partir à la découverte d'autres paysages, des endroits que vous n'avez pas encore visités, parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc n'hésitez surtout pas à accepter, si on vous invite, acceptez de faire ce déplacement, ce voyage. Parce que ça va vous permettre aussi d'être dans cette nouvelle énergie, comme on le voit ici avec la carte du mât. Ici, c'est plutôt concrètement qu'on part, d'accord? C'est pas l'évasion par la pensée. Pour moi, ici, c'est clair, déplacez-vous physiquement. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. La carte que vous avez choisie, c'est donc le papillon jaune. Et la phrase, c'est « Rêver est si important ». Alors, je me connecte à votre énergie. Je demande la présence de vos guides pour vous délivrer le message important pour vous. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est je vais prendre quelques cartes pour voir s'il y a encore quelques résidus de ces parts d'ombre. Nous allons donc découvrir ça tout de suite. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quels sont, s'il y en a, les résidus de leur ombre? Ici, nous avons deux cartes qui sont sorties. D'accord, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons héros, héroïne et le médiateur. D'accord. Je vais peut-être les placer. J'ai envie de les placer comme ça. Voilà. Et je vais prendre quelques feuilles de thé. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des résidus? Quels sont ces résidus du passé? Alors, nous avons le carrosse, la femme aux cheveux clairs, ça peut être aussi les cheveux blancs. Nous avons du travail, peint sur la planche, on peut traduire ça comme ça. Situation temporaire, et puis ici nous avons l'amitié, une amitié sincère avec quelqu'un du même sexe. Ok.
Et je vais aussi prendre quelques cartes de l'oracle G pour votre situation présente. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, nous avons l'araignée, les outils, puisqu'on parle aussi de travail, d'accord, les lunes, qui symbolisent aussi le côté spirituel, bien évidemment. Ici, nous avons la harpe, l'homme qui est ressorti, et il y avait aussi cette carte ici, les bâtiments. Je pense que je vais les mettre, voilà. On va placer ça comme ça. Alors, pour vous, je vais peut-être aussi, visuellement, c'est peut-être mieux de les mettre comme ça, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Est-ce que vous avez tendance à être, comme cette carte vous le suggère ici, le médiateur, alors là, dans votre cas, vu qu'on parle de résidus, de votre part d'ombre, j'ai l'impression qu'il s'agit de vous qui êtes entre deux chaises. C'est-à-dire, vous avez envie d'aider les gens. Alors là, je vais prendre un exemple concret. Supposons, il y a un couple d'amis qui vient de se séparer, mais vous étiez amis avec les deux. Et là, vous vous trouvez dans l'embarras parce que vous avez envie d'aider les autres, donner des conseils aux deux, mais votre situation, votre position à vous est assez délicate. Alors, il s'agit ici de faire la part des choses. Vous n'avez pas envie de prendre parti, mais en faisant comme ça, eh bien, vous avez l'impression de devoir aussi mentir à l'un, puisque vous voyez un peu cette situation délicate, même si ce n'est pas nécessairement votre situation actuelle, mais c'est l'énergie. Vous vous trouvez dans une situation qui, on vous demande d'être honnête, mais vu les circonstances, vous avez du mal parce que vous n'avez pas envie de trahir l'un ou l'autre. Donc, situation très délicate. Vous avez envie d'aider un maximum de personnes, vous avez envie de faire plaisir à un maximum de personnes, mais des fois, on peut aussi vous percevoir comme quelqu'un de peut-être ambigu. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot. Peut-être que des fois, vous n'osez pas réellement dire ce que vous avez, ce que vous pensez, de peur de blesser l'autre personne, parce que vous avez besoin quelque part d'être bien vu. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Hein. Mais ici, je ressens qu'il y a un besoin d'être aimé, et de cette façon, parfois, vous vous montrez un peu inauthentique. Peut-être que c'est ça, d'accord ? Si maintenant vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que je dis, ou que vous restez pour voir si la suite est correcte ou pas, on va voir. Je vais aussi parler de cette carte ici, du héros et de l'héroïne, qui fait un peu partie de ça aussi. Le fait de vouloir aider et d'être vu tel le héros. Je pense qu'il faut faire un mix des deux ici. C'est la personne qui veut aider, qui veut être vue sous son meilleur jour, mais qui de cette façon reflète une image d'elle-même qui n'est pas authentique. Je ressens plutôt ça. Et puis, ce que je vous dis ici, ça ne m'étonne pas parce que le thème, c'est pour les personnes qui ont déjà fait un travail sur soi. Et si vous êtes capable de vous voir tel que vous êtes, réellement, c'est que vous êtes dans le bon groupe. Voilà. Alors, on continue. Pour votre situation présente, je vois que vous travaillez encore à votre développement personnel, J'ai l'impression que pour vous, c'est tellement important que ça fait partie intégrante de votre vie. La personne aux cheveux clairs qu'on voit ici, je pense qu'il s'agit... Alors peut-être que c'est vous, peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que vous avez les cheveux blonds, peut-être que vous avez les cheveux blancs ou gris, ou ça peut aussi être une amie très proche de vous, que vous venez de rencontrer ou que ça fait longtemps, et peut-être que vous êtes sur le même cheminement et que vous avancez ensemble. Parce que vous vous reconnaissez, vous arrivez à vous aider aussi mutuellement. Vous vous comprenez, c'est une confidente pour vous. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, je dirais que vous cheminez ensemble. Et vu qu'on peut aussi parler d'une femme aux cheveux blancs, peut-être qu'il s'agit même de votre propre maman. D'accord ? Peut-être que ce n'est pas nécessairement la copine, la notion de copine. Mais en tous les cas, une personne qui agit comme un miroir pour vous et vous vous entraidez aussi de cette façon. Alors, si la première partie vous correspondait, mais que la partie de la femme ne vous parle pas du tout,
ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Parce que le message principal de ces cartes-là me montre à quel point vous avez besoin et envie de travailler sur vous pour devenir la meilleure version de vous-même. Il y a aussi cet homme qui est ressorti. Alors si cet homme est ressorti, peut-être c'est aussi pour dire qu'il s'agit de l'amitié avec un homme, si la notion de femme ne vous parlait pas. Il y a quelque chose ici, on fait un travail spirituel sur soi, développement spirituel pour moi ici c'est clair, et pour d'autres je dirais même qu'il s'agit ici de networking. Le web, le spider web, c'est la toile d'araignée. Et pour moi ici, ça symbolise Internet. Donc on fait des connexions via les réseaux sociaux, via Internet. Vous créez votre propre communauté, vous nouez des contacts avec des personnes qui sont comme vous, qui sont dans le même état d'esprit, de vouloir évoluer spirituellement. Un grand besoin de communauté, de trouver sa famille d'âme. Il y a également la notion d'une certaine rapidité. Alors il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se passer, qui risquerait de durer, je dirais, 1 mois, 2 mois. Mais qu'est-ce que ça peut être pour vous? J'ai l'impression que ce message va parler à plusieurs personnes d'entre vous, mais c'est avec des nuances différentes, parce qu'on parle d'une situation temporaire. Alors, comme on parlait aussi des résidus du passé, peut-être que vous allez vous apercevoir que le travail que vous avez effectué jusqu'à présent, bien évidemment, a porté ses fruits, mais vous allez passer à autre chose. Toujours dans le développement, je veux dire, mais vous allez passer à autre chose. Peut-être qu'il s'agit d'une sorte de... Peut-être qu'il s'agit d'une thérapie, peut-être qu'il s'agit d'un cours, que vous apprenez quelque chose qui est lié au développement spirituel ou au développement personnel et que vous allez passer à une autre étape. Ou alors un autre niveau. Si c'est peut-être des cours du soir, plus précisément, on le voit ici. Pour certains, ça peut être ça aussi, bien évidemment. On parle de cours du soir. On parle de cours extra. Ok. Vous ne cessez d'apprendre. Magnifique. Alors, je vais mettre ces cartes de côté et on va passer à la deuxième partie. Quel est votre nouveau cycle de lumière? Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Nouveau cycle de lumière et d'expansion pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je demande une carte à vos guides et c'est celle-ci. Allez de l'avant et s'envoler. Libérez-vous du passé afin d'être présent et de créer le futur que vous désirez. Je vais la mettre ici. Ok. Alors, je prends aussi quelques cartes du tarot pour votre futur. Le nouveau cycle qui se prépare pour vous. Par rapport à cette expansion, nous avons 5 de denier. Nous avons... Oh, ça, je vais devoir couvrir. C'est l'étoile. Je vais faire ça après. Et je vais prendre également encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte pour cette expansion. Nous avons le pape. Ok. Et peut-être que je vais utiliser votre cristal pour couvrir. Hop, voilà. Et puis une dernière carte avant de passer à l'interprétation. Le nouveau cycle de lumière, c'est celle-ci. Numéro 10, restriction. Incroyable. Parce que cette carte nous parle quelque part aussi de ce manque, les restrictions, le manque. Ce que vous voyez ici est associé à cette carte-là. Et elle a de l'importance. Parce que le travail qu'on avait vu dans la première partie, le travail où vous passez à l'étape suivante, l'autre niveau, à ce niveau-là, vous allez vouloir travailler au sentiment de manque que vous ressentez par rapport à votre passé. Peut-être que vous allez vous dire aussi qu'il y a encore des personnes qui vous font souffrir et c'est important de clôturer ce chapitre-là avec eux. Peut-être en pardonnant ou en acceptant leur pardon. Parce qu'ici, on parle encore de devoir se libérer de quelque chose qui crée un sentiment de manque au présent. Ça peut être un sentiment de manque matériel, mais également émotionnel. D'accord, c'est les deux.
Donc une fois que ça va être derrière vous, que vous comprenez de quoi il s'agit exactement, quelle est la personne qui est liée à ça ou la situation qui nécessite encore d'être libérée, vous allez vous sentir encore plus grandi, bien évidemment aussi transformé. Et c'est drôle que vous avez choisi donc cette carte parce qu'il y a la carte de l'étoile qui est ressortie pour vous, qui nous parle aussi de rêves et d'atteindre vos rêves. On parle de réussite, d'espoir qui sont réalisés. Créer le futur que vous désirez, encore une fois. Parce que l'étoile est le symbole de guérison. Donc ici, c'est clair, vous vous dirigez clairement vers une situation ou une énergie qui est beaucoup plus optimiste, lumineuse, où il n'y a plus ces turbulences, où il n'y a plus ce sentiment de manque et d'inconfort ou d'insécurité. Le hiérophante, le pape, est ressorti pour vous parce qu'on vous parle clairement de l'enseignement, les choses que vous avez apprises. Vous allez pouvoir les mettre à profit. Vous allez voir qu'il y a une réelle guérison émotionnelle par rapport à tout ce que vous avez appris. Donc, vous guérissez, pour moi ici, ça veut dire vous guérissez le sentiment de manque, d'inconfort ou d'insécurité que vous avez ressenti et qui était lié donc au passé. C'est fini. Le sentiment de restriction, c'est fini pour vous. Ça, c'est le nouveau cycle de lumière qui vous attend. Vous gravissez encore les échelons, vous passez à une étape supérieure. Et le numéro 10 ici, le 10, c'est l'accomplissement d'un cycle. Vous avez la preuve ici, donc félicitations, c'est magnifique. Pour certains, je vois qu'il s'agit aussi d'un nouveau prof, mentor, prof spirituel en quelque sorte. Donc si vous aviez besoin d'entendre la confirmation, c'est que oui, vous vous dirigez vers ce cycle de lumière qui est celui de la guérison émotionnelle, d'une sorte de reconstruction intérieure. Je vois qu'il y a plus de pratiques spirituelles, où vous continuez les pratiques spirituelles, vous continuez cet enseignement, mais quoi qu'il en soit, je vois qu'il y a un très bel équilibre, où on voit que la spiritualité est profondément ancrée en vous. Il y a énormément de sagesse. J'aimerais prendre aussi quelques cartes supplémentaires par rapport à ce 5 de denier, s'il vous plaît. Par rapport à ce 5 de denier, voilà. De toute façon, vous allez surpasser ça. Magnifique, oui. La guérison émotionnelle est en chemin. Ici, c'est, voilà, vous passez à autre chose, vous prenez de la hauteur, c'est magnifique. Ici, c'est la confirmation pour vous. Il y a donc ce sentiment où vous n'allez plus ressentir ce manque, dans le cas où vous êtes célibataire et que vous aviez une envie de vous mettre en couple pour vous sentir plus entier. Ça, c'est un exemple, bien évidemment. C'est parce que je vois les deux coupes ici, qui signifient également l'union. Dans ce cas-là, vous surpassez ce sentiment. Il n'y a plus ce sentiment de restriction parce que vous vous sentez bien tel que vous êtes. Et pour moi, il y a clairement donc guérison émotionnelle, on le voit encore une fois. On prend de la hauteur, vous voyez, c'est 2 fois ici la même chose, on prend de la hauteur, on s'envole. Ah ben oui, aller de l'avant et s'envoler. Et c'est incroyable parce que au dos du paquet, on s'envole ici. Waouh, toutes ces synchronicités. Alors, laissez-moi prendre encore un dernier conseil de la part de vos guides pour vous, cher groupe numéro 2. Un dernier conseil pour vous. Flow like water. Ah bah oui, exactement, regardez. Vous allez avec le flow. Il y a encore cette connexion. L'eau, c'est les émotions, c'est la spiritualité également. Vous vous sentez un avec le tout, avec l'univers. Vous êtes connecté à votre intuition. Oui, c'est ce que j'allais dire, votre intuition. Connexion à l'intuition. Et vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous avez trouvé votre élément. Donc surtout, le conseil ici, c'est, eh bien, continuez comme ça. Vous trouverez tout au long de votre chemin comment vous adapter parce que comme l'eau prend à chaque fois la forme de son récipient. L'eau n'a pas de forme. On ne peut pas vous restreindre. On ne peut pas vous mettre dans une boîte. Voilà, vous surpassez ça. Vous êtes comme l'eau et vous vous adaptez et vous prenez la forme que vous voulez. Est-ce que c'est pas magnifique ça?
J'espère que ce message vous parle et que ça vous a fait plaisir de l'entendre. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Le papillon que vous avez choisi a comme message « Enlever nos œillères pour voir la vie équivaut à ouvrir nos horizons et nous octroyer de nouvelles possibilités. » Ok, et là on le voit bien de face, donc faire face à quelque chose peut-être. Je vais prendre, pour la première partie de votre vidéo, je vais prendre quelques cartes pour voir s'il y a des résidus du passé, des résidus de ces parts d'ombre. Je vais prendre quelques cartes, quelques feuilles de thé pour vous, pour le groupe numéro 3 s'il vous plaît. Et celle-ci. Et puis, d'abord je vais les retourner. Alors ici on voit faire un effort supplémentaire. Ah, on a le mois de juillet, d'accord. Là c'est un mois qui aura de l'importance pour vous. C'est un tirage intemporel, mais si vous tombez sur la vidéo au moment où je la poste, c'est clairement donc le mois de juillet. C'est-à-dire que de toute façon, il faut laisser passer plusieurs mois, peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo. Ok, faites attention à votre santé avec la canne. Ici, nous avons célébration, joie. Et puis ici, nous avons le pont qui est brisé. Alors, on continue. Avant l'interprétation, quels sont les résidus de vos parts d'ombre, s'il y en a? Nous avons l'enfant blessé. Ok. Et pour terminer, quelques cartes de l'oracle G. Ça, c'est pour le présent, votre situation présente. Nous avons la bougie, les pièces d'or, le parchemin, le coquillage, l'homme, et je prends encore une carte, c'est celle-ci, les deux cœurs. Est-ce que vous avez aussi été attiré par le groupe numéro 1? Parce que cette combinaison est ressortie aussi pour ce groupe-là. Voyons voir. Alors, comme on parle des résidus de vos parts d'ombre, il y a clairement une chose qui me saute aux yeux par rapport à cette carte, qui nous parle de l'enfant blessé, qui symbolise donc notre enfant intérieur. Alors, est-ce que vous auriez peut-être tendance à vouloir faire un travail sur vous, que ce soit un travail lié au développement spirituel ou développement personnel au sens large, mais vous avez tendance à revenir toujours au fait que vous avez eu une enfance malheureuse. Ça, c'est un exemple. Enfance malheureuse. Une enfance où un des deux parents n'était pas présent. Vous ressassez, ou maintenant, donc vous ressassez le passé en vous disant oui, mais c'est quand j'étais petit, eh bien il m'est arrivé ça et voilà pourquoi je suis comme ça maintenant. Ou quand j'étais petite, je n'ai pas eu la chance que toi tu as eue. J'ai grandi dans la pauvreté. Si vous rejetez toujours la faute sur l'enfance, sur ce qui s'est passé avant, mais ici, comme il y a l'enfant, je dirais que c'est plutôt lié donc à votre enfance. Si c'est ça, alors votre part d'ombre est clairement liée à ça. Il y a quelque chose de plus grand. Vos guides vous demandent de voir plus grand, d'enlever ces œillères, parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être en cause. Peut-être également que vos guides vous disent que vous n'avez plus besoin de régler les choses qui sont liées à votre enfance. C'est fait, laissez tomber, ne parlez plus de ça, on avance. Parce que si vous continuez à ressasser à chaque fois le passé, ça ne va pas vous aider à avancer. On a ici le pont qui est cassé, qui vous parle de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. J'ai l'impression que c'est surtout lié à ça, à cette façon de penser, de vous dire j'avance, j'ai compris ce qui s'est passé dans l'enfance, l'éducation que j'ai eue ne m'a pas vraiment aidé, mais j'ai surpassé ça. Ici, il s'agit donc de faire quelques efforts par rapport à cette façon de penser
pour vous libérer une bonne fois pour toutes et avancer. On vous dit de faire aussi attention à votre santé. Ici, je dirais plutôt faire attention à la santé physique. Parce que si vous avez tendance aussi à toujours regarder le côté émotionnel et que vous négligez le physique, ça ne va pas vous aider non plus. Donc, dans votre cas, j'ai l'impression que si ce message est ressorti, parce que d'habitude, c'est un conseil que moi-même je donne à mon entourage, c'est-à-dire de voir la cause émotionnelle de chaque mot. Mais pour vous, dans votre cas, il s'agit d'avancer différemment maintenant. Peut-être que, disons jusqu'au mois de juillet, pour voir, quand on dit juillet, c'est plutôt symboliquement, c'est l'été, on va dire, d'accord? Parce que vous allez réussir à guérir plutôt physiquement. Si vous arrivez à vous détacher de cette façon de penser qui ne vous sert plus maintenant. Vous avez passé ça, vous avez passé ce stade. Maintenant, on avance et on prend soin de son corps physique. C'est-à-dire que je verrai plutôt quelqu'un qui prend soin, qui fait attention à son alimentation. Quelqu'un qui fait plus de sport. Quelqu'un qui a commencé la danse. Quelqu'un qui prend plus soin de son apparence physique. Mais je dirais plutôt, pas uniquement la coiffure ou vestimentaire, hein. Je dirais plutôt santé physique, mais qui est liée donc aussi, par exemple, les dents, voilà. Prendre rendez-vous chez le dentiste, prendre soin de ses dents. Peut-être que pour certains, il s'agit de ça aussi. Parce que quand on est très focalisé sur la guérison émotionnelle et le développement spirituel, on a parfois, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais parfois on a tendance aussi à négliger ce côté-là, qui a énormément d'importance parce que n'oubliez pas que c'est grâce à cette enveloppe corporelle qu'on est ici. Je ressens fortement qu'il y a un rééquilibrage à faire entre le développement spirituel et le développement personnel qui est donc plutôt lié à le mental spirituel et le corps. D'accord? Donc si vous vous reconnaissez dans ce message, alors on continue. Parce que c'est vrai que c'est très spécifique et que je ne m'attendais pas du tout à vous délivrer un message de ce style-là. Mais voilà, c'est très intéressant, donc on continue. Comme je m'aperçois qu'il y a beaucoup de pièces d'or ici, les pièces d'or, c'est lié aux finances, c'est lié au concret, le chakra racine. Et comme on parle aussi de rééquilibrer les choses, on vous dit que le présent pour vous, c'est plutôt ciblé sur l'aspect matériel de la vie. Pour le présent, ce que je vois avec la bougie, c'est que cette bougie vous apporte la lumière, vous apporte la clarté. Donc, vous vous décidez à retirer donc ces œillères, comme nous le montre ici cette carte. Donc, il y a une situation qui s'éclaircit pour vous. Ces pièces d'or nous parlent probablement de l'abondance. Et l'abondance, ça peut être dans tous les domaines, mais peut-être aussi de récompense. Parce que si vous vous ouvrez à de nouveaux horizons, vous allez découvrir qu'il y a d'autres choses, d'autres cadeaux de la vie à recevoir d'une façon différente. Dans certains cas, bien évidemment, ça peut aussi vouloir dire qu'on parle d'opportunités financières, vu qu'en plus on a l'acte ici. C'est des contrats, c'est un engagement, c'est peut-être aussi des démarches administratives, vu qu'on parlait aussi du monde physique et du monde matériel. Donc peut-être qu'on y voit aussi plus clair par rapport à ça. On gère sa vie différemment, on gagne plus grâce à cette façon de penser, ou on ne se fait plus avoir financièrement. On fait attention à ses gains, ses dépenses. Et le coquillage que vous voyez ici, c'est comme si, vous voyez, on écoute, on met le coquillage à son oreille et on écoute. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute. Peut-être que vous demandez conseil, vu que c'est l'homme qui est ressorti, peut-être que vous demandez conseil à un homme. Peut-être que cette personne vous représente vous, mais ça c'est dans le cas où vous êtes un homme. Donc là on vous dit d'écouter votre propre voix. On parlerait peut-être aussi d'un repli sur soi. Ou même si vous êtes un homme, ça peut aussi symboliser un autre homme qui est là pour votre bien de toute façon. D'accord? L'homme de cœur, c'est pas nécessairement votre partenaire, votre mari, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, ce que je peux voir ici pour le présent, c'est que vous vous écoutez et que vous écoutez votre voix intérieure, mais d'une façon un peu différente. Parce que maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose et ne plus répéter ce même cycle qui finalement vous ramenait toujours au même point.
c'était l'enfance. Là maintenant, c'est bon pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes tombé sur ce message, c'est pour vous dire aussi qu'il est important de prendre soin de cet aspect matériel ou du physique, bien évidemment. C'est comme si vos guides vous reboostent un peu, parce que je sens que vous avez besoin de l'entendre, et peut-être que vous ne vous y attendiez pas du tout. En tout cas, moi, je suis surprise de ce message, mais c'est important. N'oubliez pas également la notion du mois de juillet. Alors, c'est vrai, comme j'avais demandé s'il y avait encore des résidus du passé, pour peut-être la moitié d'entre vous, finalement, c'est vrai, et je ne l'ai pas dit au début, je pense, mais le mois de juillet, ça peut aussi vouloir dire quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Si ça ne vous parle pas du tout, c'était peut-être quelque chose de tellement subtil, mais que vous avez ressenti, et ça a été comme un déclic pour maintenant. D'accord ? Il peut s'agir de ça aussi. D'accord, je vais mettre ces cartes de côté et on va passer à la deuxième partie. Quel est le nouveau cycle de lumière? L'expansion pour vous, c'est quelle est la carte qui vous correspond? Nous avons surcharge empathique. Honorez pleinement votre nature hautement sensible. Elle porte le numéro 3. D'accord? Je vais prendre quelques cartes du tarot pour éclaircir ça. Et avant de passer à l'interprétation, pour découvrir ce qui vous attend, le nouveau cycle. Nous avons 4 de bâton. C'est une très belle carte. Nous avons 6 d'épée. Et une dernière carte, c'est celle-ci. Waouh, 9 de denier. D'excellentes perspectives. Quelle belle expansion. Et je vais prendre encore une dernière carte et puis je passe à l'interprétation. Alors, il y a combien de cartes ici? Oui, il y en a 3. Je demande une carte, s'il vous plaît. Une ou maximum 2 cartes. Il y en a une qui s'est retournée. C'était celle-ci. Hop, voilà. D'accord, qu'est-ce que c'est? Nous avons l'imitation. On va par là, on va à gauche, on va à droite. Avec cette carte qui vous dit honorer pleinement votre nature hautement sensible, si elle est sortie avec les limitations, c'est qu'il y a une raison et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà adopté pour certains, pour d'autres, comme ça fait partie de l'avenir, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a besoin de se recharger en étant seul. Même si vous avez un côté très sympathique, bienveillant, où vous aimez voir des gens du monde, vous reconnecter ou vous connecter à des personnes, à un moment donné, il y a une surcharge qui est due à l'empathie, parce que vous êtes telle une éponge. Et les limitations dont on parle ici dans un premier temps, c'est ça. Il s'agit de trouver votre place et de ne pas agir en mode en victime, c'est-à-dire que vous connaissez vos limites, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous prenez pleinement votre place et vous savez à quel moment aussi vous détacher, à quel moment partir, à quel moment dire stop, à quel moment dire non. Ou en tous les cas, c'est ce que vous êtes en train d'intégrer et d'apprendre vu que ça fait partie de votre futur. Le nouveau cycle de lumière pour vous, c'est d'agir en étant pleinement conscient de qui vous êtes en tant qu'individu, de vous respecter, de respecter vos limites et de continuer à être sympathique. Parce que c'est pas parce que vous agissez comme ça que vous ne serez plus vu comme quelqu'un de sympa. D'accord? Mais ici, je vois qu'il y a pas mal de gens qui aiment faire plaisir, qui aiment aider. Il y a ce côté empathique, bien évidemment. Ça peut même aller plus loin et peut-être qu'il y a certains clairsentients parmi vous où vous vous connectez automatiquement à l'ambiance d'un groupe, à l'énergie d'un lieu, où vous ressentez les défunts, que vous ressentez plus les choses émotionnellement. Et c'est peut-être aussi pour ça que le message du début était plutôt centré sur cet aspect physique. C'est aussi lié à l'ancrage. En parlant d'ancrage, ici on a les bâtons, le 4 de bâton, qui est synonyme de stabilité retrouvée.
Donc ici, encore une fois, vous avez la confirmation que vous allez entrer dans un nouveau cycle où il y aura beaucoup plus de stabilité, où il y aura une meilleure harmonie au niveau de votre énergie. Il peut également s'agir pour certains d'un nouvel environnement. D'accord? Peut-être que l'environnement où vous êtes maintenant est en voie d'évolution, vous avez besoin de ce changement. Pour certains, ça peut même être donc trouver un autre lieu, un autre domicile, parce que actuellement vous sentez qu'il y a quelques limitations par rapport à ça. C'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais en tous les cas, c'est ce que je vois ici. Avec le 6 d'épée, on voit que vous êtes en transition, vous passez d'un stade à un autre. C'est pour vous dire aussi que votre énergie, elle change, elle est en transition. Il s'agit aussi de laisser les choses derrière vous, comme par exemple cette façon de penser qui était liée donc à vouloir ou avoir tendance à toujours revenir avec le passé, à se remémorer les choses de votre enfance, ou le passé donc qui est lié à tous ces mauvais souvenirs, à ressasser le passé. Voilà, tout ça c'est fini, vous passez à autre chose et cette carte nous le prouve. Et pour bien mettre les points sur les i, vous avez également le 9 de denier qui nous parle d'indépendance. Donc vous arrivez réellement à vous détacher, à vous déconnecter de tout ce fardeau émotionnel. Je dirais, on se déconnecte et on arrive à agir en tant qu'individu, en tant que personne responsable. On a pris ses responsabilités, on sait où on se trouve et on avance. On est sûr de soi, on est bien tel qu'on est, on se sent bien et on se sent stable. Il s'agit ici d'un épanouissement total. C'est une magnifique carte. Comme vous le voyez, cette femme, elle est entourée de raisins. C'est l'abondance, c'est l'expansion, c'est la richesse. C'est magnifique, hein. Vous trouvez vraiment votre place. Vous vous sentez bien là où vous êtes. Parfait. Il n'y a plus de limitation, justement. Donc, ce nouveau cycle de lumière pour vous est synonyme d'une plus grande liberté. Voilà, parce qu'on se détache, on arrive à se détacher et à poser des limites. Beaucoup plus d'épanouissement, de satisfaction. On récolte les fruits de tout le travail qu'on a déjà accompli. Et vous allez juste avoir envie de célébrer. C'est magnifique, hein? Vous resterez toujours ouvert à recevoir l'abondance et à accueillir les bonnes nouvelles à bras ouverts. Voilà ce que je vois. Comme ce papillon ici, les bras ouverts, les ailes, on prend son envol. Comme on parlait également de l'aspect matériel dans la première partie de votre tirage, ici, vous voyez clairement qu'on parle de stabilité, de concrétisation de cet aspect matériel et de cette abondance financière également. Donc, vous vivrez dans la richesse, vous vivrez sans vous sentir limité. Donc, vous allez vivre dans une richesse, une abondance financière, un meilleur lieu de vie, une meilleure ambiance. C'est parfait, c'est vraiment magnifique. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais cette carte nous parle quand même aussi de richesse financière, hein, donc clairement. Je demande un dernier conseil de la part de vos guides pour vous. Quel est le dernier conseil, le dernier message? Combien est-ce qu'il y a? Il y a 2 cartes, parfait. Alors, be still. Et je pense que je vais recouvrir cette carte. Est-ce que... On va faire comme ça. Voilà. Ici, on vous dit de ne plus bouger, de rester un moment dans le silence, de méditer, de faire une pratique, de pratiquer la méditation, peut-être au quotidien, de rester... En fait, ça, c'est un bon exercice pour se reconnecter à votre corps. Voilà, encore une fois, l'ancrage, la reconnexion à votre corps, à qui vous êtes. Ça va être très important pour vous. Et puis, on a Dream Journal. C'est-à-dire que c'est un journal, peut-être où on note ses rêves. Ici, il y a écrit « Est-ce que tu dors ?» Donc, il y a encore cette notion où on est calme, on est apaisé, c'est le silence. Donc, on prend le temps de se reconnecter à qui on est. Pour vous, ce sera une bonne chose aussi de noter vos rêves, d'essayer de comprendre ce que vos rêves vous disent. Parce qu'ici, ce sont 2 messages clairement différents. Parce que ici,
Ça vous permet de vous connecter à ce côté spirituel, mais ça c'est en dormant, d'accord? Et la méditation que vous avez ici va vous servir à vous ancrer, à vous reconnecter à votre corps. Vous avez vu le magnifique équilibre? Les deux choses ici, finalement, les deux flèches, ça symbolise aussi ça. C'est de l'équilibre pour vous. Et donc pour la période à venir, vous vous reconnecterez plus à votre corps et à l'aspect matériel de la vie. Et c'est en dormant, en vous relaxant, mais surtout dans un état de sommeil où vous allez vous reconnecter et voir les choses différemment. C'est pour ça que ce sera intéressant de noter tout ce qui se passe dans vos rêves. Ou dès que vous avez une pensée pendant la journée, notez-la et revenez-y plus tard. Mais tenez un journal. Voilà, pas mal de petites choses en perspective pour vous. J'espère que ce message vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.